Ok, alors ça va être le marché parlé de l'extrême par -20. On est à Montréal. Alors, bienvenue. C'est mon premier numéro, mon premier podcast. Je suis très content de pouvoir faire ça. En fait, je cherchais depuis longtemps à trouver des podcasts qui parlent justement de game design, mais surtout de business pour les jeux indépendants. Parce que justement, je me suis aperçu que il y a énormément de développeurs qui sont très talentueux dans la conception de jeux, qui font des jeux vraiment de grande qualité, mais qui peinent vraiment à percer et à vendre et faire du chiffre d'affaires et à vivre avec, quoi. Donc voilà, je me suis dit, ça serait intéressant. En plus, je veux dire, en français, c'est encore plus rare d'avoir des ressources comme ça. Alors voilà, je pense que ça peut être intéressant qu'on partage ça. Et puis voilà. Donc je vais commencer par une question. Donc c'est Guillaume qui m'a posé cette question. C'est comment faire connaître son jeu sur un marché qui est inondé par les nouveautés. Alors c'est très intéressant. Et puis ça touche directement le sujet qui est comment faire en sorte qu'on trouve ses joueurs et puis que derrière on puisse gagner de l'argent. Donc la principale manière de faire pour les développeurs indépendants, c'est de tout simplement shipper, c'est-à-dire sortir leurs jeux sur des plateformes. Donc je fais une petite précision, moi je suis plus spécialisé dans le mobile, mais je pense qu'on va pouvoir quand même parler des autres plateformes. Donc voilà, ça peut sortir sur console, ça peut sortir sur Steam ou sur l'App Store et Google Play. Et puis en gros, ils croisent les doigts pour qu'il soit featuré, qu'il soit mis en avant sur les stores pour avoir le plus de téléchargements possible, le plus de visibilité possible. Malheureusement pour ça, les critères sont... En fait, les chances sont trop aléatoires. Il y a vraiment peu de contrôle là-dessus, si ce n'est faire un jeu assez original, assez beau, bien fini, sans bug, etc. Mais bon, voilà, c'est pas forcément évident. Et si je vois aussi un autre problème par rapport à ça, c'est que vous êtes mis en avant, mais qu'il y a une certaine partie de joueurs et c'est pas forcément ceux que vous cherchez à atteindre. Alors je m'explique. Imaginons, vous dites, voilà, j'essaie d'imaginer un peu une image pour ça. Vous dites, voilà, il y a un événement, il y a 100 000 personnes dans cet événement. Vous y allez avec votre jeu. Et puis malheureusement, donc vous, ce que vous voyez, c'est le chiffre 100 000. Donc vous dites, c'est super d'être vu par 100 000 personnes. Mais voilà, imaginons que là, ces 100 000 personnes, c'est des jeunes filles par exemple, qui aiment, je sais pas, des jeux tout mignons, etc. Et que vous, votre jeu, c'est un jeu de guerre. Qui, voilà, c'est sombre, etc. À votre avis, est-ce que ça vaut la peine de faire ça ? Pas vraiment. Peut-être qu'il y aura quelques joueuses par-ci par-là qui seront intéressées, mais a priori, vous vous trompez de cible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas-là ? Eh bien, c'est devoir, et je sais que ça peut être délicat de penser comme ça, mais il va falloir aller chercher les joueurs qui correspondent à votre type de jeu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc au début, il va falloir quasiment faire ça un par un. J'exagère à peine. C'est-à-dire qu'au moment où vous développez votre jeu, vous pouvez déjà commencer à communiquer dessus. Alors les réseaux sociaux, c'est inévitable. Il faut sortir tout ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment cibler une partie, une petite partie, et essayer de les attirer vers vous.
Donc je sais pas, je vais chercher. Ah bah tiens, si j'ai une bonne idée là-dessus. Voilà, il y a un studio du Pays-Bas qui s'appelle Lucky Cat et leur stratégie à eux, ils étaient inconnus, hein, vraiment pour le coup ils étaient inconnus. Et leur stratégie à eux, ils ont créé un jeu. C'était un mini-jeu avec un chat. Je crois qu'on lui balançait, on lui lançait des bombes et des poissons, et le gameplay c'était uniquement tu presses l'écran, ça ferme la bouche, tu relâches l'écran, il ouvre la bouche. Donc évidemment il faut pas manger les bombes, il faut manger les poissons, puis il fallait faire un score. Donc voilà, rien de très exceptionnel. Je sais pas s'ils ont été featurés, je me souviens plus, mais en tout cas ils sont arrivés en 2 mois à avoir 2 millions de téléchargements. Comment ils sont parvenus à ça? Donc il y a eu plusieurs stratégies. Mais la stratégie principale, c'était quoi? C'était tout simplement de cibler les gens qui aiment les chats. Voilà, c'est simplement ça. Ils ont évidemment couplé ça à d'autres façons de faire, mais en prenant cette niche là, qui est quand même une niche assez facile à trouver sur internet, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à attirer 2 millions de joueurs, et de façon gratuite. Genre, ils ont même pas de payer de pub, rien du tout. Donc, bon, gratuite, il y a gratuite et gratuite, puisque ça a quand même pris du temps. Ça s'est fait comme on dirait à la main, c'était pas automatique. Donc il est allé voir des pages Facebook avec des chats célèbres. Alors, je suis pas un fan de chats, donc je me souviendrai pas forcément des noms. Mais je sais plus, il y avait Nyan Cat, il y avait Grumpy Cat, je sais plus qui encore. Je vous invite à d'ailleurs chercher sa conférence. Vous cherchez sur YouTube, ça doit être disponible. Donc Lucky Cat Studio, et c'était Nomcat leur jeu. Si vous trouvez une conférence qui parle de ça, comment ils ont fait pour atteindre tous ces joueurs, c'est très très intéressant. Voilà. Alors après, pour la petite anecdote, c'est que c'était un petit jeu, donc la rétention était pas super bonne. Rétention, ça veut dire que en gros les joueurs ils jouaient pas très longtemps et avant de quitter, et limite même de supprimer le jeu. Ce qui fait que c'était pas très pérenne comme façon de faire. Donc voilà, je pense avoir donné à peu près l'idée. Ah oui, si, je voulais rajouter un truc très important. C'est que quand vous ciblez ces personnes-là et que vous commencez à convaincre pratiquement une par une ces personnes qu'elles peuvent donc essayer le jeu, et que là elles se rendent compte que le jeu est vraiment cool, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'entre en jeu la plus grande puissance marketing du monde, c'est le bouche à oreille. Alors ça, je vous donne un petit exemple personnel que j'aime bien raconter parce que c'est quand même assez fou. Vous allez vous rendre compte du truc. Donc ça concerne un film, donc Avatar, de James Cameron. En fait, ce film, quand j'avais vu la bande-annonce, personnellement, ça m'a pas du tout intéressé. Je me suis dit, ça me tente vraiment pas de voir ce truc-là. Alors, je sais qu'il y avait du buzz autour de ça, que beaucoup de monde ont aimé, etc., etc. Mais jusque-là, je me suis dit, je vais skipper, je vais pas regarder ce truc-là. Et puis à un moment, j'ai un ami qui me dit, ce film est trop bien. Je suis même allé le voir 2 fois. Il me sort ça comme ça. Alors, moi, sur le coup, je fais waouh. Pour que lui, il aille voir ça 2 fois, c'est que ça doit être vraiment cool. Et donc je suis allé le voir, et depuis c'est plus mon ami. Non, je plaisante. Mais j'ai vraiment détesté le film. Personnellement, j'ai trouvé aucun intérêt. Pocahontas dans l'espace, là, l'histoire m'a pas plu. Les personnages bleus, je préfère les Schtroumpfs, quoi. Bref, ça c'est mon point de vue personnel. Mais cet exemple illustre quoi? Que qu'est-ce qui m'a vendu? Qu'est-ce qui a fait que je suis allé voir ce film? Ce n'est pas les millions
qu'ils ont mis dans la publicité. C'est pas les teasers qu'ils ont sortis, c'est pas tout ça. Rien ne m'avait convaincu là-dedans. C'était simplement mon ami, et c'est ce qu'on appelle donc le bouche à oreille. Alors bon, là l'exemple fait que c'était pas un super bon bouche à l'oreille, puisque au final j'ai vraiment détesté, mais quelque part ils ont réussi quand même à me soutirer pas mal d'argent, puisque je suis même allé en IMAX avec les lunettes 3D, etc. Ça m'a coûté un bras. Tout ça pour une expérience que j'ai trouvée vraiment très mauvaise. Donc voilà, alors je veux pas forcément finir sur un exemple aussi pas super joyeux, mais voilà, je pense que vous avez à peu près toutes les infos. Ce qu'il faut, c'est chercher où sont vos joueurs. Alors forums, réseaux sociaux, sites, blogs, après il y a les influenceurs, mais visez pas le nombre, visez la niche, quoi. En fait, c'est si vous faites des RPG, n'allez pas chercher un YouTuber par exemple qui fait que des des FPS ou je sais pas, des jeux de simulation, quoi. Allez chercher quelqu'un qui est plus spécialisé dans les RPG, etc., etc. Donc voilà. Alors, merci de me dire ce que vous pensez de ce premier épisode. Si vous avez des questions ou des sujets à me proposer, je serais ravi de voir ça et d'essayer d'y répondre. De votre côté, faites tout ce qu'il faut faire pour partager ce podcast qui pourra aider, j'espère, le plus grand nombre. Donc notez tout ça sur iTunes, faites des likes, partagez, etc. Vous savez comment ça marche, quoi. Voilà, donc merci, puis au prochain podcast. Bye.